Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour la guidance, pour le tirage, pour les énergies de cette semaine du 13 juin. C'est parti, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors, je vais demander à l'oracle des fées 3 cartes. Allez, je demande 3 cartes, s'il vous plaît. En voilà déjà une. Voilà déjà une. Ensuite, une autre, 2. Celle-là sera la 3e. Ok, alors, un petit peu de place, un petit peu de place, un peu de place. Nous avons la plus petite des fées. Apprécier la valeur des petites choses exquises. Oh, je vais vous les montrer. Barnabé et le prince. Oh, aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Ils se regardent tous les deux là, hein, c'est face à face. Hein. Et là, la voix secrète, attrait irrésistible d'une voix cachée, tradition mystique. Et en dos de deck, ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Je vous montre déjà celle-là. Elle est sublime. J'adore cette carte. J'adore cet oracle. Alors, nous avons en premier la plus petite des fées. Apprécier des petites choses de la vie. Ensuite, Barnabé et le prince. Aventure, découverte, voyage. Et la voix secrète, attrait irrésistible d'une voix cachée, tradition mystique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là, ces 3 cartes pour cette semaine? Alors, pleine lune en Sagittaire, mardi. Donc le Sagittaire, c'est un signe de feu, le Sagittaire. C'est pas comme le Bélier et le Lion, c'est le feu électrique, c'est le feu qui éclaire nos maisons. C'est ce qui permet de voir clair, c'est ce qui permet d'éclairer la famille, les relations, notre foyer, mais aussi notre foyer intérieur, notre lumière intérieure. Le Sagittaire aussi, vous voyez, c'est représenté par une flèche qui va être décochée. C'est les choses, c'est voir l'objectif, qu'est-ce que je veux atteindre. C'est le Sagittaire, c'est les déplacements, c'est vers où je vais. C'est le Sagittaire, c'est une façon aussi d'éclairer les autres du coup, avec son feu électrique, mettre la lumière sur quelque chose. Et là, ça nous parle effectivement de « ramenez-moi chez moi ». Ça nous parle de se déplacer. Regardez ce Barnabé et ce prince qui est sur le crapaud ou la grenouille, je confonds toujours. Rencontre de son destin. Et qui nous dit, cette carte, n'hésitez pas à vous déplacer. À vous déplacer, même si la voie, elle n'est pas éclairée. N'hésitez pas à vous déplacer dans des endroits auxquels vous n'alliez pas imaginer, qui va vous permettre des rencontres. Quelque chose auquel vous n'imaginiez pas. Alors bien sûr, ça peut nous parler de rencontres amoureuses, hein, mais ça peut être aussi de rencontres avec l'autre, tout simplement. Avec celui qu'on n'imaginait pas échanger, avec celui qu'on n'imaginait pas parler. Ça peut nous parler aussi de spiritualité, ça peut aussi nous parler de rencontres à l'intérieur de soi, hein, forcément. Et que il y a quelque chose comme ça aussi de oser être surpris par la plus petite des choses, oser être surpris par une fleur qui s'ouvre, par un papillon qui vole, et oser être surpris par votre cœur, oser, c'est ça, oui. Ouvrez votre cœur d'enfant,
Il y a quelque chose de l'ordre d'une rencontre, je vois, vraiment, mais de même d'aller dans des endroits ou de vous déplacer quelque part vous n'imaginiez pas, ou que vous avez un peu peur, ou le chemin il n'est pas complètement balisé. Donc allez-y tranquillement, mais allez-y. On voit le 11, il y a une forme de dualité. Je vois aussi cette semaine quelque chose de l'ordre de la dualité, de j'ai envie et il y a des peurs. Je suis très attirée par aller là et il y a des peurs. Alors, permettez-vous aussi, je vois aussi quelque chose de l'ordre du soutien de par notre entourage, du soutien au niveau relationnel, peut-être familial. Je vois quelque chose de vraiment relationnel, amical, amoureux. Vous pouvez vous appuyer ou c'est comme si vous alliez avoir du soutien. Ok, bon. Je vais la laisser comme ça, celle-là, elle est belle, j'aime bien. Je vais mettre mon petit cœur, vous avez vu mon petit cœur en améthyste, je l'adore. Je le mets là. Moi, j'ai peur qu'il tombe, je le mets là. Ensuite, que va nous dire les 77? Que va nous dire les 77? Les 77... Ah, combien les 77? Oh, j'ai envie de 9. Bon, j'ai prévu pas mal de jeux pour... hop. J'ai prévu pas mal de jeux pour cette semaine-là. Hop là, je ramasse. J'en ai 3 qui sont sortis là. Alors, celle-là, les 2 là, je les prends. Hop. Puisque ça saute, on va les prendre. Oh, joli soleil. Allez, encore 2. Ah, ça parle... Oui. Ça parle vraiment de relations cette semaine. Et celle-là, je ne sais pas pourquoi, celle-là. Allez, encore une, s'il vous plaît. Encore une. Encore une. C'est celle-là, je la vois. Ok. En dos de deck, ça nous parle d'un homme, d'action, de personnage, de connaissance, de relation avec l'autre. Donc, je vous la montre tout de suite, celle-là. Ça me dit aussi de choses révélées ou pas révélées, justement. Des choses à aller voir. Ça me parle encore de choses à aller voir. Oh! Bah, dites donc, attendez, je les rapproche pour que vous voyez bien quand même. Comme je dis toujours, mon cadre Brigitte. Ok. Je vous les montre, elles sont superbes ces cartes. Ça nous parle de printemps aussi. Alors, regardez. Le cœur qui vibre, des rencontres, de belles relations à échanger, à communiquer, à aimer, à vivre, de cœur à cœur, de belles relations d'amitié. Regardez, j'ai encore les cœurs, j'ai que les cœurs. Ça nous parle vraiment de relations cette semaine. Regardez, face à face, de communication. Et des communications qui passent bien. Alors, j'ai le non, justement. J'ai la coupe, le verre, oh, ça brille un peu, hein. J'ai le 7. Les émotions fortes. J'ai le soleil, le triomphe, l'ego, connaissance et savoir, ou savoir et connaissance, le livre. Ça revient là, je l'ai encore là, le livre. Hein. L'arbre. Je parlais vraiment de foyer. Hein. Il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait des choses à fêter aussi cette semaine. Hein. Il y a des rencontres amicales, amoureuses, il y a des retrouvailles, que ce soit des retrouvailles du passé, oui, des retrouvailles, c'est souvent des passés, mais ça peut être des retrouvailles avec soi-même. Hein. Mais je vois comme si on allait en terrasse ou comme si on se rencontrait chez soi et puis on était heureux d'échanger, on était heureux de pouvoir mettre des mots et de dire, et que même s'il y a eu des difficultés, il y a eu du stress, il y a eu des émotions fortes, il y a eu des mésententes, ou il y a eu des choses comme ça, des mésententes, mais des mots, des ententes, mais des malentendus, eh bien, c'est comme si
cette semaine, ça allait permettre de comprendre qu'est-ce que ça a été ces malentendus, de comprendre qu'est-ce que ça a été ces discordes, pourquoi, vers quoi c'est venu, dans quoi ça s'est enraciné, pourquoi ça a duré, et en fin de compte, de mettre la lumière dessus, de déraciner justement ces choses. Ça peut être un peu des... Je sais pas pourquoi il y a des choses qui me viennent, avec des trucs, c'est l'arbre karmique, des choses un peu karmiques, des choses générationnelles qui vont se libérer, qui vont être mises en lumière, justement, peut-être des secrets de famille aussi, c'est ce qui me vient, c'est ce qui m'est dit aussi. Peut-être des secrets de famille qui vont remonter à la surface, il y a la lumière qui va être mise dessus. Il y a des choses qui vont être dites, qui vont être apprises, qui vont être échangées. Et ça va faire du bien. Ça va vraiment faire vibrer les cœurs. C'est ça, il y a les mots, il y a le printemps. Ah, des choses vraiment, des choses inattendues pour recadrer. Eh, c'est ça. Ça peut être professionnel, j'ai le passé. Ça peut être au niveau professionnel aussi, des choses qui ont besoin d'être dites, soit entre collègues, soit entre je ne sais pas qui, des choses qui ont besoin d'être dites par rapport à des malentendus, par rapport à du stress, par rapport à... Voilà. Vraiment, il va y avoir de la lumière sur tout ça. Oh, c'est vraiment très, très chouette. J'aime beaucoup ce tirage. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, et il y a des couples aussi qui vont comme des contrats d'âme, quoi, qui vont se renforcer, qui vont avoir des projets, quelque chose qui va se solidifier. Et je l'ai dans les deux diagonales, là. Hein. Là, c'est vraiment triomphe pour les couples. Et je l'ai là, quoi, qui vont se faire des serments. C'est vraiment très chouette. Et qui disent non, quoi, suffit le stress, suffit les disputes, suffit tout ça, les malentendus. Oh, belle semaine en perspective, très belle semaine en perspective. Je trouve. Quand les choses sont dites, c'est toujours très... Même si sur le moment, ça ne fait pas toujours l'affaire de tout le monde, ça ne fait pas toujours du bien, les choses qui sont révélées, mais comme c'est libérateur, et forcément, c'est toujours très bien. C'est vrai que quand les secrets de famille ou des choses qui sont révélées, ou quand il y avait le couvercle sur des choses, c'est vrai que sur le moment, ça peut secouer, ça peut faire des suées, ça peut faire des larmes, ça peut faire... Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien ensuite, comme c'est libérateur, quoi. Parce que les secrets de famille, je ne sais pas pourquoi, hein, je tourne autour de là, parce que c'est ce qui m'est dit, ça peut être vraiment des choses qui... des fils à la patte, quoi, qui empêchent d'avancer sur plusieurs générations. Allez, donc... J'ai pris l'oracle des sorcières. Ben oui, pleine lune oblige. J'en prends 3. On va voir s'il en faut d'autres. J'ai la vieille femme, relâchement. Eh ben ouais, quand je parlais de générationnel. Purification, l'eau bénite. Donc il y a vraiment des guérisons par rapport à ça. Miroir, perception et des renaissances. J'aime bien le... Oh, phénix. Le phénix. On parle vraiment de choses cachées. Hein. Et derrière, j'ai la déesse transcendance, le monde. Je vous les montre. J'ai la vieille femme, relâchement. Ça fait vraiment passer à des messages. Eau bénite, purification. C'est très beau. Regardez ce cœur qui est là-haut avec les ailes. Vous voyez? Et là, miroir, perception. C'est vraiment, pour moi, cette semaine, c'est ça. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, mais j'ai ça qui vient. Alors, je pense qu'il y en a qui seront sûrement concernés par ça, par ces messages-là. Je ne sais pas pourquoi. Ça me parle effectivement générationnel. Des guérisons par rapport à des parents, des grands-parents, quelque chose de karmique, quelque chose qui est là depuis longtemps. Et je vois vraiment des guérisons par rapport à ça. Des choses qui vont être révélées, des choses qui vont être tombées comme le masque qui tombe là. Et ça va permettre une
renaissance, une régénération, une... J'ai le mot transcendance, ben oui, quoi, une transcendance. Regardez. C'est comme si, incarnation, ah bah, c'est comme si la révélation, et le Dieu cornu, ok, d'accord, il y a protection, amour et amour, ok. C'est comme si la révélation de certaines choses ou l'échange, parce que l'eau c'est les émotions aussi, c'est les échanges pour moi aussi dans la coupe, et c'est comme si la révélation ou les échanges, ou pouvoir dire les choses, pouvoir entendre les choses, va permettre de passer à un autre chapitre. Il y a quelque chose vraiment d'une guérison comme ça. À une transcendance, à une transformation, à passer à autre chose. Voilà ce que me dit l'oracle des sorcières. Qu'est-ce que je prends d'autre? Ah, j'avais préparé aussi 16 minutes. J'avais préparé aussi le tarot akashique. Je me pose toujours avant de commencer et je demande. Alors des fois, je sais par avance parce que ça me vient d'un coup et puis des fois, je demande et puis voilà, on me dit quoi. Et je me dis, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Alors, est-ce qu'on peut avoir 3 cartes? La guerre des roses. Oh, fabuleuse. Fabuleux. Ça nous parle de cœur. Là, j'en ai beaucoup trop. Je ne montre pas le jeu en entier. Encore 2, s'il vous plaît. En voilà une. La reine des forces. Il y a vraiment une notion d'équilibre. La reine des forces. Il y a vraiment des dualités. Et là, message ailé. Oh, j'ai encore les oiseaux. J'arrête pas d'avoir les oiseaux depuis tout à l'heure. Hein. Et l'archange Gabriel, en dos de deck, il va y avoir des messages. Là, messager. L'archange Gabriel, c'est quand même le messager et naissance. Je vous montre. J'ai le 6 de rose. Vous voyez, il y a les roses rouges et roses mauve, blanches. Rose rouge, rose blanche. Cœur à cœur. Les roses, la symbolique, c'est les cœurs. Cœur à cœur. C'est des armées. Une armée face à face, mais une armée d'amour, j'ai envie de dire, qui vont faire la paix. La reine des forces. Regardez cet équilibre. Le messager ailé, quand même, et l'archange Gabriel. Gabriel, un petit coucou pour Gabriel, un petit garçon adorable. Petit coucou, Gabriel. Alors, oui, je disais donc, il y a vraiment un... Alors, soyez attentifs à... Je sens beaucoup de choses très, très spirituelles cette semaine, des messages intuitifs, des messages qui peuvent nous venir du plus profond de notre cœur, parce que ça vient là, en fin de compte. Hein. Et je vois quelque chose vraiment, des messages de paix, des messages de guérison, des messages d'équilibre. La reine des forces, c'est le soleil et la lune. Je redis, c'est la lumière qui va être sur l'ombre. Il y a une notion d'équilibre, de guérison encore. Et avec l'archange Gabriel, il y a quelque chose de l'ordre du message. Je vous disais qu'il y avait des oiseaux partout, là. Il y a 2 messages, hein, c'est les messages. Hein. Et là encore, et ça nous dit messager ailé. Donc soyez attentifs aux communications, à ce que vous pouvez être dit, à ce que vous sentez intuitivement aussi. Le guetteur, et j'ai encore naissance. Alors, peut-être qu'il y a réellement des naissances cette semaine, des conceptions, parce que ça me sort beaucoup les naissances, les enfants, mais aussi des renaissances intérieures, quoi. Il y a quelque chose qui, peut-être ce sentiment aussi de dire « Ah, aïe, je suis bien chez moi, je suis bien à l'intérieur de moi, je suis bien avec moi ». Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Alors, je vais prendre quand même
Tarot de la magie verte, je reste dans la même... et j'en veux. J'ai encore une histoire de bateau, là. Il y a une histoire de déplacement aussi. Déjà tout à l'heure où je ne l'ai pas dit, mais il y a quelque chose de l'ordre du déplacement. Bon, en même temps, ce n'est pas surprenant, avec une pleine lune en Sagittaire, il y a des mouvements qui vont se faire et il y a des déplacements. Allez, s'il vous plaît, j'en prendrai bien 6 là. Et bien celle-là, elle est complètement retournée. Donc, on va la prendre. J'ai la reine de baguette. Reine de baguette, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Reine de baguette, encore, s'il vous plaît, j'en voudrais. Celle-là, elle veut venir. Bah, décidément, celle-là aussi. Je pense que celle-là, elle est un peu abîmée. Oh, oh, bon, c'est comme ça. Les cartes, c'est normal. Celle-là, celle-là. Encore une, s'il vous plaît. Encore une, je pense que ça suffira. Et elle est là. Alors, reine de baguette. La dame et le seigneur. Ça nous parle encore de couple, de choix également, hein. Le 9 de calice, de vœux exaucés, mais aussi de révélation, encore une fois. Le 7 de calice, l'as d'atamé et le roi de calice. Alors, je vous les montre. La reine de bâton, de baguette. La dame et le seigneur, c'est ce qu'on appelle les amoureux dans d'autres oracles ou tarot. Le 9 de calice. On dirait vraiment que vous allez apprendre quelque chose quand même, hein. Le 7 de calice. Beaucoup de calice. L'as d'atamé. Ok, c'est plutôt pas mal, hein, cet as d'atamé. Et le roi de calice. On a beaucoup de calice. Enfin, beaucoup. 1, 2, 3. Pourquoi je dis beaucoup? Il y en a 3. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Et là, j'ai le page de baguette. Et le 7 de baguette. Alors. Il y a vraiment... Alors, ça nous parle encore de relations aussi amoureuses, émotionnelles, parce qu'amoureuse, ça peut être émotionnel, ça peut être quelque chose de proche. J'ai le sentiment que vous allez pouvoir, on voit les chiens là aussi, vous allez pouvoir vous appuyer, ou un ami va pouvoir, ça me fait penser à celle-là aussi, pouvoir vous porter sur son dos symboliquement, où vous allez pouvoir vous confier. Oh, c'est drôle, je n'avais même pas vu derrière, c'était ça, le prince de minuit. C'est drôle, hein, c'est très drôle. Ou, alors ça peut être des rencontres, hein. Ça peut être des rencontres, parce que quand même, ça sort beaucoup. Mais aussi, je pense que si ce n'est pas des rencontres, vous pouvez vous appuyer sur quelqu'un cette semaine, où vous allez pouvoir échanger. Alors, il y a quelque chose, la notion de thérapeute, là, hein. Thérapeute énergétique d'ailleurs, hein. En tout cas, ça peut être aussi quelqu'un vers qui vous pouvez vous confier. Alors ça peut être un professionnel ou pas que. Avec quelqu'un avec qui vous pouvez parler et qui va vous permettre, parce que c'est comme s'il y avait des choix à faire. Voilà. Et vous deviez décider quelque chose parce qu'on vous a sifflé quelque chose. Sifflé, je vois l'oiseau encore. On vous a soufflé quelque chose. Vous avez l'intuition de quelque chose. Ou vous savez qu'il y a une décision à prendre. Alors peut-être pour certains, il y a le choix de plusieurs personnes, hein. Vous savez qu'il y a des décisions à prendre et que peut-être que c'est une personne qui va vous aider avec des échanges, va vous aider à prendre des décisions, à couper avec des choses, à y voir plus clair. J'ai le sentiment que vous avez besoin d'y voir plus clair. Et certains vont aller voir des personnes pour y voir plus clair. C'est complètement ça. Il y a vraiment une notion de choix là, c'est comme si vous aviez plusieurs choses à disposition, plusieurs offres. Si c'est professionnel, ça peut être effectivement
une offre professionnelle, hein, effectivement, et que vous réfléchissez, vous n'êtes pas sûr, il y a quelque chose qui peut débuter, il y a quelque chose qui peut commencer. Il y a quelque chose à fêter, quelque chose d'inattendu. Je pense à la carte tout à l'heure d'inattendu, quelque chose qui n'était pas mis en lumière et tout d'un coup, on vous propose ça, soudainement. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt chouette, même. C'est plutôt chouette. En tout cas, il y a des décisions à prendre aussi. Bon. Alors. Je prends, il est combien? 25 minutes. Ouf, 25 minutes. Je vais en arrêter là. Hop là, je ne prendrai pas la triade cette semaine. Voilà, je ne prendrai pas la triade. Je demande aux forces de l'esprit. Il y en a une qui est restée, les autres, ils ont dit on se barre. Et c'est quoi? Oh, c'est beau! Par contre, c'est pas n'importe laquelle qui est restée. Ah là là, c'est la carte 18. 1 plus 8, c'est 9. 9, c'est le projet qui arrive, c'est le projet qui arrive à terme, c'est ce qu'on attendait qui arrive à terme, c'est, vous savez, c'est comme l'enfant à naître, à arriver. C'est peut-être vous aussi à naître à nouveau, comme une renaissance. Et c'est ancrer votre lumière. Et je parlais, avec la pleine lune en Sagittaire, je parlais de lumière tout à l'heure. Je parlais de lumière pour éclairer soi intérieurement et éclairer les autres. Ça permet d'éclairer les autres et éclairer au niveau familial aussi. Je pensais au niveau relationnel, mais au niveau familial. Laissez briller votre âme. C'est peut-être vous qui allez permettre une guérison karmique, une guérison générationnelle, une guérison familiale. C'est peut-être vous qui allez permettre ça. Laissez briller votre âme. C'est comme si vous alliez, quand je parlais à la découverte de vous, c'est comme si je parlais de la lumière intérieure dès le début de votre lumière intérieure, pour éclairer les autres. Je comprends que ce soit cette carte qui soit restée. Elle continue avec tous les messages qu'il y a eu là. Et regardez cette lumière, elle va permettre d'éclairer. On voit que le corps il est un peu sombre, on voit que c'est pas tout à fait éclairé. Et je parlais de lumière et de non-lumière, de sombre et de non-sombre avec la lune et le soleil. Et c'est comme s'il y a quelque chose, une révélation, soit de vous avec vous, soit de quelqu'un qui vous permet de cette révélation et de pouvoir mettre en lumière ce qu'il y a à l'intérieur et du coup de vous illuminer vous-même pour ensuite aller rejoindre la lumière extérieure, aller pouvoir éclairer les autres. C'est chouette, hein? C'est chouette. Bon! Je pense mon jeu qui a volé, qui a dit ça sera celle-là. Je vous souhaite une belle semaine, très heureuse d'avoir pu passer ce petit moment avec vous. C'était vraiment très chouette ces messages, de très beaux messages cette semaine. Belle semaine, abonnez-vous, partagez. Aimez si vous aimez, likez, commentez, je réponds. Et voilà. Merci. Au revoir.